La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je tette encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. »« C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. En plein XVIIe siècle, Jean de La Fontaine, dans ses récits fabuleux, exprime toute son idéologie vis-à-vis du monde, de la société, de la politique, des relations et de la condition humaine, en attribuant souvent à l'homme une identité animale, comme la cigale et la fourmi, ou parfois végétale, le chêne et le roseau. La fable raconte les aventures ou mésaventures animaux qui ne sont autres que l'incarnation de l'humanité. Un personnage, que ce soit une plante, un animal sauvage ou domestique, possède une particularité dans sa nature ou dans son comportement qui rappelle ce qui est propre à l'homme, ses défauts et qualités, ses forces et faiblesses. Donc, l'objectif primordial de l'écrivain est de donner à travers ses récits fantastiques un fidèle reflet de la réalité telle qu'il la représente. Tel est donc aussi le but de la fable qui nous intéresse en particulier, le loup et l'agneau. Dans la lutte pour la vie, le droit du plus fort l'emporte. C'est-à-dire le plus fort, c'est lui qui gagne toujours. La Fontaine illustre ce qui, pour lui, traduit la réalité en choisissant le loup pour incarner le pouvoir et l'agneau pour évoquer la faiblesse. L'intention de La Fontaine est clairement explicitée en tête de la fable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Dans cette fable, La Fontaine veut montrer les injustices de la vie. Les deux animaux sont un loup et un agneau. Ce dernier était en train de se désaltérer, il était en train de boire dans un courant, quand le loup arrive et commence à lui faire des accusations absurdes. Il affirme que l'agneau est en train de troubler son breuvage et que il a parlé mal du loup l'année passée, même si l'agneau n'était pas encore né. Donc le loup décide de manger l'agneau sans l'écouter et sans accepter des justifications. Donc c'est la morale du plus fort qui triomphe sur le faible. Morale, la raison du plus fort est toujours la meilleure.